c'est un pilier du régime des Alassane Ouattara qui s'en est allé, foudroyé par un cancer fulgurant. Ahmed Bakayoko, qui a eu 56 ans le 8 mars dernier, avait été évacué le 18 février dernier à l'hôpital américain de Neuilly, avant d'être transféré en Allemagne, alors que son état de santé s'était détérioré. Son décès a été annoncé ce mercredi 10 mars par un communiqué lu à la télévision publique, la RTI. Autodidacte, personnalité populaire en Côte d'Ivoire, réputé bon vivant, aimé des Ivoiriens de tous bords, Ahmed Bakayoko n'avait pas, a priori, les atouts pour entrer dans le cercle le plus proche des Alassane Ouattara. Et pourtant, 3 mois avant la présidentielle du mois d'octobre 2020, et à la suite du décès de l'ancien Premier ministre et dauphin du chef de l'État Amadou Gon Coulibaly, c'est à lui qu'avait été confiée la lourde tâche de reprendre le poste. Son nom avait même circulé comme présidentiable. Et pour cause, Ahmed Bakayoko, qu'on appelle au pays affectueusement, en Bak, s'était au fil des années rendu indispensable au président Ouattara, qui en a fait, tour à tour, dès sa prise de pouvoir, son ministre de l'Intérieur en 2011 avant de le placer à la tête de la Défense en 2017. Des regrets, un hommage. Quoi qu'il en soit, dernièrement, ce n'est qu'après son séjour à Paris le 3 mars que le chef de l'État s'est résigné à nommer, lundi 8 mars, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, à la primature, et Tené Birahima Ouattara, son frère cadet responsable des affaires présidentielles, à la défense. Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre, Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer, a écrit sur son compte Twitter le président Ouattara. Avant de poursuivre par un hommage appuyé, au Premier ministre, Ahmed Bakayoko, mon fils et proches collaborateurs, trop tôt arrachés à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire, a poursuivi le chef de l'État. Ahmed Bakayoko est le deuxième Premier ministre à disparaître en moins d'un an, après Amadou Gon Coulibaly. Un parcours atypique qui prend racine dans le militantisme. Ahmed Bakayoko est né dans le quartier d'Habitat Extension, dans la commune d'Adjamé. Sa famille est pieuse et conservatrice, descendante d'érudits musulmans connus de la famille d'El Hadji Moussa Bakayoko, celui-là même qui, selon la légende, fonda la ville de Koro, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Élevé par son père veuf avec son frère et ses 2 sœurs, Ahmed Bakayoko part dès la fin du lycée pour le Burkina Faso afin d'y étudier la médecine. Il n'ira pas au Boukar, à Ouaga, ce mélomane, amoureux des rythmes ivoiriens et habitué des clubs, s'éveille à la politique, découvre Thomas Sankara et les discours de lutte. À son retour à Abidjan, il commence à militer au sein du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, MESSI, un syndicat proche du PDCI-RDA, Rassemblement démocratique africain. Ce qui lui donne l'idée de fonder, dans ces années 1990, le mouvement de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI, GESPSI. Qu'à cela ne tienne, pourquoi ne pas fonder un journal? Ahmed Bakayoko lance le Patriote, un organe qui se veut proche de Houphouët-Boigny et du PDCI. Le vieux n'y est pas sensible et Ahmed Bakayoko décide de se mettre au service de la défense du Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Celui-ci vient de lancer avec Jenny Kobina le Rassemblement des Républicains, RDR, et le Patriote en devient son organe de presse. Mais Henri Konan Bédier, grand rival des Ouattara, ne digère pas l'un des courriers de lecteurs lui portant atteinte. Bakayoko est envoyé en détention à la maison d'arrêt d'Abidjan, la Maca, pour 4 mois et 16 jours. Après sa sortie, il se lance dans la radio, avant de faire la rencontre de celle qui deviendra la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.
celle-ci investit dans son média. Depuis cette époque, une relation de confiance s'est installée entre Bakayoko et les Ouattara. Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko ont raffermi leurs relations tissées depuis des années. Au point que lorsque, le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est finalement arrêté dans sa résidence de Cocody par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, Alassane Ouattara désigne Ahmed Bakayoko pour assurer la protection de l'ancien président à l'hôtel du Golfe. Marié à la très discrète Yolande Bakayoko depuis plus de 20 ans, franc-maçon et grand maître de la Grande Loge de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko était une personnalité de poids au sein du clan Ouattara.